Petit garçon, vous avez tous rêvé, on l'imagine, de devenir cascadeur? Oui, c'est moi. Oui. Enfin, j'en faisais déjà beaucoup petit des cascades, en fait. Ouais. Je sais pas si je rêvais d'être cascadeur, mais que je l'étais. En tout cas, c'est le métier qu'on a choisi de vous décrypter. Un métier avec différentes manières, différentes expériences, état des lieux. Tout de suite d'un domaine méconnu avec Michael Gabriel. Hello, I'm Johnny Knoxville, and I'm about to backflip this bike. Et oui, ça fait mal. C'était en 2008, Johnny Knoxville, l'insolent trublion cathodique américain, était victime d'un accident spectaculaire lors d'une cascade qu'il effectuait comme à son habitude lui-même. I feel fine. I just felt like I was pissing my pants, but I realized it's blood. Leader du collectif Jackass, ce fou furieux a fait de la cascade improbable son fonds de commerce. Un style destiné à divertir au mépris, il faut bien l'avouer, de quelques dangers. Comme il nous l'explique d'ailleurs dans cette scène d'un film qui vient de sortir, où il tente de franchir une haie à bord d'un jet ski, mais qu'il nous rassure, y a-t-il au moins un cascadeur qui prépare la scène ? Non, le cascadeur, c'est moi. J'ai juste à mettre les gaz comme ça et espérer que ça marche. C'est tout ? Ouais, c'est tout. On a compris que c'est comme ça qu'il fallait faire. Car plus t'attends et plus tu y réfléchis, moins t'y arrives. Ouais, enfin, on avait quand même 2 conseillers sur le plateau. Hein. En fait, c'était une paire de dés. On les... Yeah, it's good. Let's go. Just barely clipped the top. He totally landed it. Holy shit! Moins téméraire mais surtout bien plus raisonnable, sur son dernier film intitulé À bout portant en salle le 1er décembre, l'acteur Gilles Lelouch a tenu quant à lui à prendre quelques précautions, car s'il avait à cœur de s'impliquer dans les cascades, tout ne lui était pas permis, comme ce fut le cas pour ce saut du haut d'un immeuble. Non, c'est pas moi qui saute. Alors pour deux bonnes raisons. La première, c'est que j'aurais voulu le faire. J'ai tout fait moi-même. La seule chose que je n'ai pas eu l'autorisation de faire par les assurances, c'était ce saut-là. Et honnêtement, tant mieux, parce que je me planque derrière cet argument, alors que il y a un moment où je me retrouve sur la fenêtre, je suis à 5e étage. Rien d'être à cette fenêtre, je me chiais dessus. Un, en revanche, qui aurait pu effectuer cette cascade, c'est Jérôme Gaspard. Ce professionnel nous explique les enjeux d'une telle scène. Le facteur zéro risque, il n'existe pas. On essaie de le réduire un maximum. Enfin, c'est pour ça qu'on utilise des cascadeurs. C'est parce qu'il y a forcément un risque. Notamment connu pour avoir officié sur la référence du film d'action à la française Largo Winch, Jérôme Gaspard est justement revenu pour nous sur ce tournage. Dans l'une des scènes emblématiques du film où Tomer Sisley doit sauter d'une falaise, il nous détaille le travail de préparation qu'il a fallu réaliser en fonction des impératifs scénaristiques. Donc pendant 2 semaines, voilà, ils ont mis en place toute la sécu. Et quelques jours avant le tournage, on m'a appelé pour commencer à faire des répètes. Donc il y avait une particularité sur le saut, c'était pas juste de tomber, c'est qu'en fait, quand il sautait, il devait se prendre une balle dans l'épaule. Donc ça lui donnait un peu d'inertie et une petite rotation. Et voilà, et de finir la chute complètement, la face vers le ciel, le dos au sol. Quand tout est OK, en fait, on s'est tous réunis, on s'est concertés pour savoir si Tomer pouvait effectuer cette chute dans toute la sécurité possible. Et il s'avérait qu'il n'y avait pas de souci, donc il a chuté pour le film. On le voit bien en image, quoi. Deux semaines de préparation pour une scène de seulement 23 secondes. La cascade professionnelle ne laisse aucune place au hasard. Mais alors si certains la pratiquent pour amuser la galerie et au péril de leur vie comme les Jackass, ou adoptent à l'inverse une attitude plus mesurée comme Gilles Lelouch, pour tous les autres et surtout les cascadeurs en herbe, il reste une règle d'or universelle et incontournable à respecter.
Michael, vous faites vous-même vos cascades quand il y a des... Je vais répondre comme Gilles. J'ai quasiment tout fait tout seul. Non, mais il y a 2-3 cascades qu'on est quand même content de ne pas avoir à faire soi-même. Sur tous les films que j'ai faits, tous les cascadeurs se sont fait super mal. Il n'y a pas de, comme le disait le professionnel, il n'y a pas de zéro risque. Zéro, ouais. En plus, dans les 11 commandements notamment, vous êtes fait mal vous aussi. Ah oui, moi je me suis bien fait mal. Et puis il y a des scènes où j'étais doublé, où là aussi le cascadeur s'est fait mal. Le truc, c'est que, en plus, ils sont très fiers, les cascadeurs. Ils osent pas dire qu'ils ont mal, alors qu'ils ont 3 côtes cassées. Ils font non, c'est bon, ça va, on la refait. Non, on va pas la refaire. Mais on est content. On est évidemment content qu'ils soient là. Mais c'est comme vous faites un film sur la cuisine, vous apprenez à vous servir de poêle et d'un couteau, etc. C'est pareil quand vous faites un film où il y a des cascades, vous avez envie de tout faire tout seul. Et puis le jour J, quand il faut sauter les marches de Montmartre avec un scooter, vous préférez que ce soit quelqu'un d'autre.